Bonjour les enfants. C'est papa. Viens ici, Nuhuntolo. Viens ici, Nuhuntolo. Le bangando qui a le brassard. On va t'appeler le bangando qui a le brassard. Nuhuntolo. Je voulais te dire quelque chose que tu dois comprendre, mon petit. Le brassard de l'équipe nationale que tu vois là, ça pèse à un poids où tu n'as pas idée. Rigobertson a failli finir avec Tato Stephen pour le brassard que tu vois là. Ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. Quand ça attache ton bras ici là, chaque mot qui sort de ta bouche peut creuser ta tombe. N'oublie jamais ça, mon petit. Le brassard des lions indomptables, c'est comme la corde du pendu. Nuhuntolo. C'est comme la corde du pendu. Chaque chose que tu vas sortir de ta bouche, tu dois tourner ta langue 7 fois avant de dire quelque chose. Surtout quand tu es sûr que tu ne méritais pas ce brassard. Tu n'étais même pas à côté quelqu'un qui pouvait avoir ce brassard. Tu l'as eu par accident. C'est l'accident. C'est brassard par accident, Nuhuntolo. Tu ne mérites pas encore d'être le capitaine des lions indomptables. Tu es le petit frère Bangando mal élevé. Toi, tu insultes encore les supporters. Toi, tu insultes encore les supporters. Si les bonhommes là étaient des gens qui ont un peu le cerveau, ils sauront que le rapport que tu as le sang trop chaud. La première fois que j'ai parlé de toi, tu étais en train de battre un gars au portique de l'aéroport. Tu voulais entrer ou tu voulais faire quoi? Tu as commencé à le menacer pour le battre et tout. Et la deuxième fois que j'ai encore entendu parler de toi, tu étais en train de chasser les enfants qui ont fait des heures et des heures pour vous attendre, vous les lions indomptables. Tu dis, allez dormir, dis donc. J'ai dit que c'est comment le petit frère, si c'est qu'est-ce qui t'arrive, mon petit, c'est comment le bangandoïsme ne veut pas quitter de ton corps. Et là, je me rends compte que tu as le brassard. Le fait seulement que tu as le brassard, c'est la preuve qu'on a les problèmes. Tu entends, non, nous, ne le prends pas mal, don't take it personally. Ok? Le seul fait que toi, tu as le brassard, toi, nous, quelqu'un, c'est que c'était pour donner ça à un fou. On va dire que toi, tu as le brassard du Béranou, tout son père. Comme tu as le brassard là, on appelle ça le Béranou, tout son père. C'est pour ça qu'ils t'ont donné le brassard. Tu peux tourner ça à ton avantage. En travaillant fort, en étant plus fort mentalement. Tu peux tourner ça à ton avantage, mais c'est le Béranou, tout son père. Pourquoi tu es ici? Parce que j'étais vu à la conférence de presse. Et comme beaucoup, j'ai gardé le plus intéressant de ce que tu as dit à la conférence de presse, Nuhuntolo. Tu as dit, depuis le début du stage, il y a de la discipline, de l'humilité et du respect au sein du groupe. Depuis le début du stage, il y a de la discipline, de l'humilité et du respect au sein du groupe. Il faut faire très attention. Il ne faut pas commencer les phrases par les débuts. Depuis le début du stage, il y a de la discipline, de l'humilité et du respect. On peut te demander en méchamment que qu'est-ce que tu peux vouloir dire? Est-ce que ce n'est pas le docteur Samuel Eto'o qui a écrit les réponses de ton histoire? Est-ce que tu es quelqu'un qui n'est pas comme un pion manipulé? Est-ce que ce qui sort de ta bouche là, c'est toi qui le dis? Parce que quand tu dis depuis le début du stage, il y a de la discipline, de l'humilité et du respect au sein du groupe, les gens peuvent penser que tu es en train de dire que ceux qui ne sont pas là, parce qu'il y a des gens qu'on a chassés. Il y a des gens qu'on a chassés. Comment tu es au courant, non? Au moins 5 cadres ont été chassés. Donc quand tu vas parler en conférence de presse, fais toujours attention aux mots qui sortent de ta bouche, pour que les mots qui sortent de ta bouche ne viennent pas justifier le fait qu'ils aient chassé les autres. On peut croire qu'ils t'ont envoyé pour venir justifier le fait qu'ils aient chassé les autres. Tu entends ce que te dit, non, mon petit Nuhuntolo? Et c'est mon bon cœur qui te fait de te donner le conseil. N'écoute pas les petits charlatans églisiens qui vont venir pleurer ici. Donc, à chaque fois qu'on va te poser une question, fais très attention à ta réponse, parce que cette réponse peut te faire avoir des problèmes avec le reste de ton équipe qui ont été injustement chassés. Donc quand tu dis, depuis le début du stage, il y a la discipline, l'humilité et le respect au sein du groupe, on peut penser que les gens qu'on a chassés là, c'est eux qui n'amenaient pas la discipline, c'est eux qui n'amenaient pas l'humilité et ceux qui n'amenaient pas le respect au sein du groupe. Fais attention, ils peuvent te faire dire des choses que tu ne voulais pas dire, c'est charlatan. Et tu te rends compte que tous les réseaux églisiens, ce n'est que la partie là qu'ils ont pris. Ils ont pris ça pourquoi? Parce que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Ils veulent maintenant utiliser ça contre André Onana. Ils veulent maintenant utiliser ça contre Michael Ngande. Donc ils veulent utiliser ta parole. C'est-à-dire que les églisiens n'aiment que Eto'o et rien d'autre. Ils n'aiment même pas le Cameroun, même pas les lions indomptables. Là, ils ont deux sentiments. L'amour pour Eto'o et la haine pour Onana. Leur cœur se limite à un de ces binaires. Amour pour Eto'o, haine pour Onana. Pour les lions indomptables, ils s'en foutent royalement. C'est pas leur problème.
C'est pas leur problème. Donc, ils peuvent utiliser ton interview pour aller envenimer les problèmes entre toi, par exemple, et Onana. Ils peuvent peut-être créer des problèmes avant d'en avoir l'interview aussi. Faites très attention, mon petit. Brassard empoisonné. Brassard empoisonné. Samuel Eto'o a failli tuer son frère Rigobert Song pour le brassard que tu vois là. Comme je te dis là, que Samuel Eto'o a failli envoyer son grand frère Rigobert Song à Patresse pour le brassard que tu vois là. Alexandre serait entré dans la bagarre du brassard là, pour venir protéger son grand frère Rigobert Song contre Samuel Eto'o. Contre Samuel Eto'o, Samuel Eto'o dit que je veux vous embarquer vous deux, je vous casse. Je veux le brassard, c'est un truc qui pèse et qui a des problèmes comme tu n'as pas idée. Donc fais très attention, tu peux être utilisé comme un outil de règlement de compte. Je le dis maintenant parce que je sais que vous êtes tous connectés à la clinique et tu vas tout comprendre. Il faut savoir à quel moment je te donne un conseil et à quel moment j'ai rien à foutre de ta gueule de voyou. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Là, fais très attention. Ils ont choisi les morceaux choisis de ton interview pour venir faire la bagarre avec. Par exemple, quand ils continuent encore, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un groupe jeune. Tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un groupe jeune. Et ça ne te rappelle pas qu'ils ont chassé justement Vincent Aboubakar sous prétexte qu'il est vieux. Donc, ils essayent de te faire dire des choses avec ta bouche. Fais très attention à ces salopios. Et pourtant, ce n'est pas tout ce que tu as dit pendant cette interview. Tu as certainement dit des choses très intéressantes. Tu as certainement dit des choses extrêmement intéressantes. Mais tu vas voir que le morceau choisi qu'ils ont choisi, c'est ce qu'ils espèrent utiliser comme que c'est toi qui as dit par rapport aux joueurs qu'ils ont chassés. Par exemple, quand ils te font dire, je pense qu'aujourd'hui nous avons un groupe jeune. Un groupe qui vient pour apprendre, là c'est quand ton cerveau, à un moment j'ai l'impression que ton cerveau a fait le salto avant et ça a tapé le salto arrière, parce que c'est comme ça qu'on peut justifier cette phrase. Je pense qu'aujourd'hui nous avons un groupe jeune, un groupe qui vient pour apprendre, mais on n'apprend pas en compétition. Je pense que nous avons un groupe jeune, ça c'est les choses que tu entends souvent tes collègues qui sont capitaines disent, mais toi aussi tu as aussi dit, parce que pour ce moment c'est aussi toi. Je pense que nous avons un groupe jeune, un groupe qui vient pour apprendre, mais tu devrais savoir déjà. Tu pourrais dire, mais j'ai l'impression qu'ils viennent pour apprendre alors qu'on n'apprend pas. Mais tu es parti après. Comme quand tu parles, en même temps que tu corriges dans ta tête, c'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal, mon petit. C'est tout à fait normal. Donc quand tu dis que nous avons un jeune groupe, un groupe qui vient pour apprendre, mais on n'apprend pas en compétition, tu vois. Il faut faire très attention, il faut être clair quand tu parles. Tu ne peux pas dire ça, ce n'est ni le français, ni l'anglais, ni le chinois, ni rien. Ça n'a pas de sens en français. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un jeune groupe, un groupe qui vient pour apprendre, mais on n'apprend pas en compétition. Ok, on va enlever, tu t'es battu à ton niveau 1. C'est dur tout ça, le français, l'école, tout. C'est compliqué. C'est pas facile, mais je ne t'en veux pas pour ça, ça c'est pas important. Mais on n'apprend pas en compétition. Chacun sait pourquoi il est là. Chacun joue dans un club de haut niveau tous les week-ends, là, tu exagères. C'est pas dire que quand tu es capitaine, fais très attention. Tu as par exemple un Moulala qui joue en 6e division au Brésil, ce n'est pas le haut niveau. Il ne joue même pas tous les week-ends. Il y a plein de joueurs là qui jouent en Biélorussie. Il y en a qui jouent au Daguiguestan. Il y en a qui jouent en 4e division, 5e division. C'est pas le haut niveau, vous êtes une équipe de bras cassés. Quand tu as enlevé Mbemo qui joue à Manchester United, ok? Toi-même, là où tu joues à Seattle, là, c'est pas une équipe de haut niveau. Moi, je sais pas d'où ça sort. Toi, tu joues là parce que tu es Nountolo et que c'est l'équipe du Cameroun. Mais on ne peut pas compter 10 joueurs de haut niveau dans votre équipe là. Non, pas du tout. Quand tu as enlevé Carlos Baleba, Brighton, c'est le haut niveau. Ils sont tous en Angleterre. Non, c'est pour ça qu'on a beaucoup pleuré quand il n'y a pas Zambo Anguissa. Ça nous posait des problèmes parce que quand on reste avec qui? On reste avec qui? Quand on a enlevé cela, on reste avec les joueurs de 4e zone. Beaucoup sont même les remplaçants dans leur club. Il y en a même la plupart des gens qui sont là, on ne connaît même pas le nom de leur club. Hein? Bon, il y a Kofane. Kofane, lui, vient d'arriver même. Ça, lui ne connaît même pas vos noms. Je sais pas, vous allez vous appeler comment sur le stade? Hey, hey, Kofane, Kofane. Non, tu vois. Donc, non, vous n'avez pas d'équipe. Votre équipe, ce n'est pas l'équipe du Cameroun, c'est l'équipe des Églisiens. Le produit du cerveau dérangé de Samuel Eto'o. Votre équipe est le produit du cerveau totalement en sucette
de Samuel Eto'o. Vous n'êtes pas une équipe, vous êtes un groupe de gars qu'on a choisi parce que tel est Chinda Eto'o, tel est un Boutman, tel est un Aloman, tel est un Karampimpim, tel est un Nieman. C'est vous maintenant, en ce moment précis, vous devez donc vous mettre ensemble pour voir comment vous allez démontrer aux gens que vous n'êtes pas les bras cassés comme on vous a choisi parce que vous êtes des bras cassés. Et ça passe par le premier match. C'est là où notre rapport va changer après le premier match. Dès que vous avez une victoire, la naissance, vous touchez le cœur de papa. Même si c'est la victoire par surprise, je prends. Je prends, mais entre-temps, je ne peux pas vous mentir, vous n'êtes pas une équipe. Vous êtes un groupe de personnes issues du cerveau dérangé de Samuel Eto'o. Vous n'êtes pas l'équipe nationale du Cameroun, vous êtes Églisien FC. Vous êtes Églisien FC et vous portez les maillots des Lions indomptables du Cameroun parce que le pasteur de l'église a braqué la présidence de la FECAFOOT. Il faut mettre les choses à leur place. Et vous allez maintenant vous battre pour pouvoir avoir un peu de légitimité aux yeux des Camerounais. C'est ça que je te dis avec beaucoup d'assurance. Chacun sait pourquoi il est là. Chacun joue dans un club de haut niveau tous les week-ends. Ça, tu mens. On sait ce qui nous attend. C'est vrai, le Cameroun et le club sont deux choses différentes. Comme je l'ai dit, le drapeau pèse. Ah, tu n'as aucune idée d'à quel point ça pèse, mon frère. Vous n'êtes même pas capable de savoir à quel point ça pèse. Toi, tu es un Camerounais, ça c'est possible, ça se voit avec ta tête qui se tire comme ça, là, comme la tête d'une Naja Crasher, comme ça là et tout, Naja Crasher et tout. Toi, on voit ta tête comme ça et tout, non, on sait que tu es un Camerounais, tu es un gars, on sent que les gars t'ont concassé même le visage avec les coups de poing. Mais les autres bonhommes là, c'est pas des Camerounais, nous, Ntolo. Non, c'est des mercenaires. C'est des mercenaires, on met tous, Abemagri aussi des mercenaires. Tous c'est des mercenaires. Tous autant qui sont, je sais même pas comment on peut les compter, les calculer, les Christopher Wu, les Kofan, c'est des mercenaires. Ils n'ont rien à voir avec le pays. Rien. Ils sont là pour faire leur truc international camerounais. Mais ces rats d'égout n'ont aucune énergie, aucun Hemlet. C'est même peut-être pour ça qu'on t'a amené là pour être un peu capitaine avec eux. Parce que quand tu les vois, tu sens qu'ils n'ont pas beaucoup de force. Comme je l'ai dit, le drapeau pèse. On connaît les attentes au sein de cette sélection, surtout sur les réseaux sociaux et face aux insultes. Chacun est conscient. Non. Il faut oublier tout ça, justement. À un moment, il faut oublier tout ça. Oublier tout. Dis-toi que vous avez une opportunité. Difficulté égale possibilité de s'améliorer. Difficulté égale possibilité de faire grand. Difficulté égale possibilité de gagner. T'as capté, petit? Allez, dégage de ma clinique, mon petit. Va te préparer avec les autres. Papa se prépare aussi pour vous voir jouer demain. C'était Papa, les enfants.